Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'approche de la psychogénéalogie que l'on peut intégrer dans nos séances de coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Nevive, je suis psychologue et coach et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une approche qui à la base est plutôt thérapeutique. En général on parle de thérapie autour de la psychogénéalogie, mais en tout cas c'est plutôt une approche thérapeutique de base, la psychogénéalogie. Alors déjà c'est quoi psychogénéalogie? Déjà, on va retracer peut-être l'arbre généalogique. Mais du coup, qui dit thérapie dit, on va regarder quand même l'arbre généalogique, pas nos descendants, mais plutôt nos ascendants. Oui, c'est ça. Là, l'idée, déjà, effectivement, la première étape, c'est de reconstruire, d'accompagner la personne. Ça peut être déjà la première étape en coaching, ça on peut aider une personne à se renseigner sur son arbre généalogique. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est pas toujours si facile d'aller retrouver. Alors, au moins les 2-3 générations, ça peut être quand même intéressant. Voire Déjà à même ce plus loin, niveau-là. hein, De mais toute déjà, façon, à c'est chaque intéressant. niveau, Voilà. il y aura forcément quelque chose à apprendre en fait. Donc déjà, remettre les noms, prénoms. Alors, en général, c'est nom, prénom, date de naissance, date de mort s'il y a eu, date de mariage et ou de divorce, les enfants de chaque couple, les divorces, séparations, remariages, etc., famille recomposée. C'est pas toujours facile à représenter, hein, d'ailleurs, sur un schéma, un arbre Alors, généalogique. j'ai envie de dire que même de plus en plus, toutes les générations qui Ça viennent va être de maintenant, plus en plus va être compliqué. plus compliqué. Donc ça va pas être super linéaire forcément, surtout que des fois il y a même des remariages de donc les remariages, des machins, enfin oh là voilà, là. des croisements. Donc on essaye en tout cas d'aider la personne à clarifier ça, mais rien que le fait de faire ça l'aide à comprendre à quel point ça peut être embrouiller sa famille. Et en fait, comme tout est relié, et le principe, j'ai envie de dire voilà quand même, le postulat de base de la psychogénéalogie, c'est que nous sommes aujourd'hui quand même très influencés par tout ce qui a créé Notre histoire en notre fait. histoire familiale nous influence aujourd'hui. Donc on va aller creuser un petit peu dans l'histoire familiale pour voir si on ne peut pas aller guérir, soigner, soulager, libérer le poids d'une histoire familiale sur la personne pour l'aider à se révéler elle-même telle qu'elle est vraiment, profondément, individuellement et personnellement, au-delà de ces apports de l'histoire familiale. On parle souvent que si une personne a de manière récurrente des schémas qui viennent, qu'en règle générale, peut-être qu'il y a une analyse à faire en psychogénéalogie pour voir si c'est pas quelque chose de lié à l'histoire familiale et qui se répète en permanence. Et à ce moment-là, le but, c'est vraiment de se dire, ok, le schéma, on l'arrête là en fait. Maintenant qu'on a compris la situation, qu'on a fait le travail nécessaire, que ce soit du pardon, ou que ce soit de l'acceptation, de la résilience, on a pris conscience et on peut maintenant changer l'histoire. Moi, ce que j'aime bien justement en psychogénéalogie, j'utilise, et notamment depuis qu'en psychologie positive, parce que chez Zen Pro, c'est vrai que c'est quand même notre dada, la psychologie positive, et dans le protocole de psychothérapie positive, vous avez une vidéo sur le sujet, il y a une étape, une séance consacrée à la psychogénéalogie positive, donc c'est-à-dire qu'on peut aussi s'intéresser au décès, au drame, au divorce, aux échecs dans les familles, à toutes les tensions, à tous les secrets de famille, mais on peut aussi s'intéresser à toutes les forces, à tout ce qui a réussi, à toutes les personnes en pleine santé, les couples les plus amoureux, les plus beaux succès professionnels, etc., la vitalité, les gens qui vivent le plus longtemps, etc. Et donc le fait de s'intéresser à ça est super intéressant. Donc c'est vraiment d'accompagner la personne à, ok, il y a l'arbre généalogique, mais ensuite aller identifier les points de fragilité, les points forts de la famille, voir de quoi j'ai hérité, qu'est-ce qui n'a pas eu d'impact sur moi, parce qu'on a un peu cette intuition quand même. Alors ça, oui, mais ça, je pense que ça ne m'a pas touché personnellement. Par contre, ça me résonne. Donc on va être aussi dans l'écoute émotionnelle en quoi ça fait écho chez vous, là, cette partie de l'histoire et ce phénomène-là. Et moi, ce que j'aime bien, pour en revenir, c'est par rapport au schéma récurrent, c'est d'amener la personne à se dire, ok, pour l'instant, vous êtes en bas de la pyramide que vous venez de créer, mais vous avez aussi commencé à construire peut-être avec vos enfants, peut-être même des petits-enfants, selon l'âge de la personne qu'on accompagne, des neveux, des nièces, et un jour, vous serez en haut de la pyramide de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous avez envie de changer, de transformer dans la pyramide d'en haut pour amener dans la pyramide du bas et qui va se répercuter sur toute la suite en fait de la pyramide. Et c'est là que le schéma répétitif peut se dire ok, je suis le premier maillon qui change le schéma et qui va apporter un nouveau schéma plus constructif, plus simple, plus épanouissant pour le reste de ma lignée. Et là, ça donne du sens, de la profondeur. C'est pas juste qui je suis moi, c'est égoïste Ça permet de se responsabiliser face aux actions qu'on peut mettre en place et qui contribueront à quelque chose de meilleur. Du sens et donc de la motivation, parce qu'on ne travaille pas que pour soi, mais pour même des gens qu'on ne connaît même pas encore, nos arrière-petits-enfants. Donc voilà, ça c'est vraiment une autre étape, travailler sur ça. Et après, ça peut être
changer, comme tu disais, un cycle, mais ça peut être aussi quelle nouveauté j'ai envie d'apporter. Et ça aussi, j'aime bien, je trouve que c'est super. C'est qu'est-ce que vous aimeriez que les futures générations intègrent dans leur vie, quelles valeurs sont les plus essentielles et comment vous pourriez transmettre ça aux futures générations, déjà en travaillant par vous-même. Et là aussi, ça donne une dynamique de développement personnel qui donne un nouvel élan. On ne travaille pas que pour soi, mais on travaille pour soi et tous ceux qui vont nous suivre dans notre famille, dans notre lignée. Donc ça donne une autre dimension au travail de développement personnel, c'est passionnant. J'aimerais bien me poser la question, comment mon arrière petit enfant parlerait de moi? Oui, c'est intéressant. Voilà, il y a plein de questions comme ça qui sont super intéressantes en psychogénéalogie. Et moi j'aime bien, j'ai eu beaucoup de déblocages. J'ai un exemple qui me revient d'un homme en colère par exemple. J'aime bien aussi, il avait une frustration liée à son père, donc c'était même pas très loin dans la généalogie. Mais pour lui, ah oui, bah déjà moi je sais que de mon père, il y a ça qui était pas bien, ça qui était pas bien. Et ma mère, ça c'était bien. Et il avait tendance à idéaliser sa mère et à rejeter totalement son père. Moi j'aime bien switcher le cerveau et faire les opposés. Et lui dire, ok, avec quoi vous ressortez de meilleur chez vous? Quelles sont vos forces que vous avez intégrées de la part de votre père? Peu importe qui il était, et il n'était pas parfait, mais en quoi ça vous a rendu plus fort? Et à l'inverse, en quoi finalement, tout ce que vous aimez chez votre mère, etc., a pu aussi vous apporter une certaine fragilité. Et donc là, ça permet de repositionner et d'éviter de rejeter des ancêtres, au contraire de sublimer des ancêtres, et de nous-mêmes de réaliser qu'on ne sera pas ni parfait, ni complètement imparfait, mais qu'on a tous des influences positives et négatives sur les autres. À nous de faire en sorte d'être le plus inspirant possible et que voilà, ça se passe le mieux possible. Mais c'est super intéressant et du coup, il en a ressorti avec le plus gros déclic de la force qu'il avait été de son père, c'était sa détermination. Parce que si son père était si compliqué pour lui, c'était aussi parce qu'il était déterminé, mais que ça, il l'avait gardé en fait, et que sa détermination, c'est ça qui lui avait permis justement de passer au-delà de son père et de réussir dans sa vie malgré l'influence de son père, parce qu'il était lui-même déterminé comme son père. Donc très intéressant, toutes ces discussions autour de psychogénéalogie, en tout cas, vous l'aurez compris. Évidemment, si vous continuez à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications de chaque parution de vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à nous rejoindre dans le groupe gratuit Facebook des coachs inspirants et épanouis. Et si vous aimez la psychogénéalogie, sachez qu'il y a même une petite formation spécifiquement sur la psychogénéalogie positive au sein du centre de formation Zen Pro dans le catalogue. Et on en parle aussi dans le protocole de psychothérapie positive qui est une formation à part entière. Et il y a encore plein d'autres formations à découvrir évidemment. zenproformation.com, vous aurez tout sur ce site-là. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.